Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à Dubaï, mais un Dubaï que l'on montre assez rarement puisque je suis dans le souk de Dubaï, un quartier beaucoup plus populaire. On est loin du bling bling, loin des tours, on est dans un autre Dubaï et je vais vous parler de la fiscalité à Dubaï en long, en large et en travers. Est-ce que Dubaï est un paradis fiscal? À vous de me dire, vous mettez en commentaire, je vais vous présenter toute la fiscalité. Vous décidez si Dubaï peut être considéré comme un paradis fiscal ou pas. Cette vidéo elle va vous intéresser surtout si vous êtes un nomade digital ou si vous voulez lancer un business en ligne, que vous recherchez une destination avec une fiscalité avantageuse. Dubaï est toujours un candidat possible au même titre que bien d'autres, que la Thaïlande, que l'Indonésie, que le Panama, etc., etc. Mais aujourd'hui je suis à Dubaï, donc autant passer en revue toute la fiscalité. Alors déjà, je trouve que Dubaï a vraiment une mauvaise réputation, un préjugé, un stéréotype même de Dubaï. Un stéréotype. Parce que qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Un paradis fiscal, c'est être sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Est-ce que Dubaï est sur la liste noire? La réponse est non. C'est un État coopératif. Il y a une convention de non-double imposition entre la France et Dubaï. Dubaï a un système de fiscalité, un système de taxation et il coopère avec la France. Donc ils ne sont pas sur la liste noire. Donc en ce sens, ce n'est pas un paradis fiscal, rien que pour ça. Maintenant, on va aller voir la fiscalité. Donc, comment ça se passe à Dubaï. Alors, premier élément, on va partir sur l'impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu, il est ici de 0%. Voilà. Donc ça, c'est pour l'impôt sur le revenu, 0%. Au niveau des charges patronales, donc ça, c'est pour les salariés si vous êtes employé à Dubaï. Au niveau des charges patronales, on est pareil, on est à 0% de charges patronales. On est à 0% au niveau des charges patronales, donc 0% sur l'impôt sur le revenu. Par contre, au niveau des charges salariales, parce qu'il faut que je me souvienne, parce que je viens d'arriver, donc voilà. Donc au niveau des charges salariales, on est à 0% aussi. Hello, hi. I'm friends. How are you? Sarkozy, Macron. Fâché Macron. Bonjour. Bonjour, Ça bonjour. va? Si je n'ai pas rasé, c'est pas cher à mon ami. C'est Ok, bon ok. là, c'est bon ça? Je sais pas si je vais pouvoir finir la vidéo. Donc j'en étais. Donc charge salariale 0, charge patronale 0, impôt sur le revenu 0, cotisation sociale, CSG, CRDS 0. On continue. Alors maintenant on va aller sur les revenus financiers, tout ce qui est dividendes. Donc impôt sur les dividendes, versement de dividendes, que ce soit des actions, voilà, vous avez des actions Google ou autres, ou votre propre société vous versez des dividendes. Qu'est-ce qu'il y a comme dividende? Est-ce qu'il y a comme en France un abattement de 40% ou une flat tax de 30%, etc. Est-ce qu'il y a un impôt sur les dividendes? Alors non, c'est 0% aussi. Ok, donc là on est à 0,000. On continue. Sur le crowdfunding, les intérêts sur le crowdfunding. Zéro. Allez. Donc 0% sur le crowdfunding. Qu'est-ce qui reste? Alors on va aller un peu sur l'immobilier. Si vous faites un gain en capital, vous achetez un bien immobilier, vous le revendez, vous faites un gain, une plus-value, ça c'est fortement taxé en France. À Dubaï, c'est taxé à 0%. 0 aussi. Les loyers aussi sont taxés à 0%. Ok, qu'est-ce qui reste? Il reste la TVA. La TVA n'est pas à 0%, la TVA est à 5%. Vous voyez? Il y a des taxes quand même. 5%. On continue. Alors l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, jusqu'à maintenant, et même au moment où je fais cette vidéo, donc en novembre 2022, l'impôt sur les sociétés est à 0. Mais l'impôt sur les sociétés va passer à 9%. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Alors il faut voir un petit peu les free zones, pas free zones, zones grises, etc.
Donc, mais si c'est vraiment 9%, je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés ici, les nomades digitaux par exemple, vont partir. Voilà, ils sont prêts à faire leur bagage. Si jamais c'est 9%, parce qu'ils ont du 0% en Thaïlande, du 0% à Bali, du 0% au Panama, du 0%, il y a plus de 70 destinations où on a 0% sur... Donc ça risque de se vider. Alors, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, les bagages sont prêts. Donc ça c'est 9% sur impôt sur le système. Même si c'est faible, vous voyez, parce que vous allez me dire ouais mais c'est faible, pourquoi ils partent quoi? Ah mais c'est faible, mais 9% c'est toujours plus que 0. Et pour des gens qui sont vraiment flexibles géographiquement, bah, c'est tellement facile de partir. Donc voilà, donc 0, TVA machin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la taxe foncière, taxe d'habitation. On est... Alors attendez, faut que je me souvienne. Ah non, on est à 0 aussi. Par contre, il y a des frais de notaire, c'est à l'achat. On va payer combien? C'était 4%. 4% de frais de notaire. Alors, on va sortir du souk là. Donc 4% de frais de notaire. Voilà, donc vous voyez, c'est pas grand chose. Au final, il y a quoi? Au final, il y a la TVA à 5. Il y a l'impôt sur les sociétés, on va considérer à 9. Puisque c'est en juin 2023 que ça sera activé. Alors là, je vous explique, on est en plein hiver, ok. Il fait 35 degrés, j'ai vérifié, hein, il fait 35 degrés à l'ombre. Donc là, il fait 40 degrés en hiver. En été, il fait autour de 60. Donc en fait, déjà, au niveau des gens qui sont libres géographiquement, en général, ils vivent que 4 à 5 mois de l'année ici. Mais le reste du temps, puisque c'est invivable l'été. En tout cas, même l'hiver, c'est vraiment très très chaud. Hein. 40 degrés, honnêtement, c'est chaud. Hein. Donc voilà, donc on a vu 5% de TVA, 4% de frais de notaire et 9% d'impôt sur les sociétés. C'est tout. Il n'y a pas d'autres impôts à ma connaissance. Donc ça reste quand même quelque chose de fiscalement très light, très léger. Et ça peut être donc intéressant, ça peut être à envisager si vous voulez monter un business en ligne, ou bien si vous voulez être nomade digital, ou bien même si vous voulez travailler à distance, si votre client, si vous êtes freelance et que votre client accepte que vous travaillez depuis l'étranger, bah vous pouvez le faire d'ici. Alors il y a quand même les problématiques de si vous voulez vous installer ici. Là je vais pas en parler dans cette vidéo, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai pas l'expertise encore là-dessus. C'est la question des visas. La question des visas, comment obtenir le visa pour pouvoir rester ici, etc. Donc c'est pas aussi facile que sur la Thaïlande, sur l'Indonésie, etc. Mais ça reste faisable parce qu'il y en a beaucoup qui sont installés ici, en particulier des influenceurs. Donc voilà. Je pense que ce que je retiens en fait de cette fiscalité, c'est surtout malheureusement, ces 9%. Et je retiens aussi le fait que, vous voyez, sur tous ces endroits, on vous permet de rentrer, c'est-à-dire vous rentrez avec 0%, puis vous restez, vous installez quelques années, et puis l'instabilité fiscale fait que ils changent les règles. Et ça malheureusement, je peux vous garantir à 100% que c'est pas une spécialité de Dubaï, c'est pas non plus une spécialité de la France. En réalité, c'est partout comme ça. Malheureusement, donc plus ou moins, mais ils changent les règles en cours de route et ça c'est moche, honnêtement, c'est voilà, parce qu'après on s'installe, etc. Peut-être il y en a qui ont investi dans l'immobilier, qui ont je sais pas, qui ont fait venir toute leur famille, et puis patatrac, ils se retrouvent avec des règles qui changent. En France, on a la taxe foncière à Paris qui va être augmentée de 50%. Ici, on a les taxes qui augmentent, l'impôt sur les sociétés qui augmente à 9%. Honnêtement, c'est voilà, changer les règles, c'est un petit peu bon, c'est comme ça. Faut jouer avec, faut être prêt, faut être mobile géographiquement, faut aller là où on vous offre le plus, le mieux. Et malheureusement, on peut pas s'installer, se dire dans un pays, ok, je vais dans ce pays, c'est top, ça a toujours été top et ça sera toujours top. Faux, complètement faux. Donc voilà les amis. Si vous avez des questions sur la fiscalité à Dubaï, et s'il y a j'ai dit des bêtises, eh ben n'hésitez pas à mettre en commentaire, à rectifier, ou sinon venez sur le club et on peut en discuter aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.